tu as essayé les sites de rencontres, tu as essayé les réseaux sociaux, tu as essayé le développement personnel, la salle de sport, rien du tout. Et on t'a dit, sois patient, ça viendra au bon moment. Moi, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, sois patient, ça viendra au bon moment. Just move, Men in Black. Ah, gars. Oh là là. On dirait qu'on s'est entendu, là. Ah, gars, de ouf, hein. Il me faut aussi mes lunettes, là, tu vois un peu. Non, mais j'aime bien, là, le flow, il est propre, en noir, Ouais. ça passe bien. En tout cas, il y a quelques jours, tu vois, j'ai reçu le message d'une abonnée, enfin une fille qui est tombée sur nos vidéos sur YouTube. Ok. Et elle m'a dit quelque chose, punaise, ça m'a touché, mais à un point. Dis-nous, c'est quoi, chef? Ouais, attends, je vais lire. Salut, je viens de découvrir votre podcast sur YouTube. Je sais que vous avez un concept pour les hommes, mais j'ai regardé une vidéo et c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Oh, merci. Merci à elle, hein. Ça fait Juste sympa. un message pour vous donner un maximum de force. Vous méritez plus d'abonnés et puis ça fait plaisir de voir des hommes noirs dans ce domaine. Courage. Franchement, je t'assure, j'ai fini de lire son message, j'ai fait oh, alors que je suis un homme, tu vois. Je suis un homme, mais ça m'a touché, mais à un point, Non. ça m'a touché. Non, mais franchement, Et franchement, merci pour la force. Hein. Merci pour la force. Si elle se reconnaît, merci beaucoup pour la force. Ça change des messages qu'on reçoit. En général, c'est des gars qui nous écrivent « Chef, j'ai un problème. Comment je fais ci ? Chef, il y a une fille qui m'a fait ci, il m'a fait ça. Oh, rien, aucun encouragement. » Bah ouais. J'ai beaucoup aimé son message, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah, tu vois, ça n'enlève en rien son message. J'ai trop aimé son message, comme je l'ai dit. Ça n'enlève en rien. Mais ça m'a rappelé quelque chose que je vois tout le temps sur les réseaux et que j'entends tout le temps depuis 2023-2024. Elle a dit, vous méritez plus d'abonnés. C'est le mot mériter. Tout le temps maintenant j'entends, oh, je mérite ceci, oh, la vie que je mérite, oh, le princess treatment que je mérite. Aïe, 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 aïe. Like, pourquoi tu mérites? En fait, qui dit mérite parle d'un concept de sélection. Qui dit mérite parle d'un concept on a passé un concours, je sais pas trop quoi. Il y en a qui ne méritent pas et il y en a qui méritent. Sur quelle base est-ce que tu estimes que toi, tu mérites? On ne mérite pas. Tu ne mérites rien. Tu gagnes. S'il y a quelque chose que tu aimerais avoir et que tu n'as pas et que quelqu'un d'autre a, ça veut dire qu'il a fait quelque chose que tu n'as pas fait. Même si ce n'est... Oui, j'entends les gens qui vont dire « Ah oui, il y a des héritiers qui n'ont rien fait, ils sont juste nés à la bonne étoile et tout. » Oui, mais quelqu'un avant lui a travaillé pour lui, tu vois. Quelqu'un avant lui a fait quelque chose. Donc, en fait, je comprends que les gens disent « Je mérite et tout » parce que c'est le lingo, c'est le discours populaire en ces derniers temps et tout. Mais la vérité, le « je mérite », quelque part, c'est le mindset de victime. C'est le discours de victimisation. Très clairement. Le mindset de victimisation, il a deux faces. Il y a la face, effectivement, ah, je mérite ci, je mérite ça, je mérite ci, je mérite ça. Alors que t'as rien fait du tout, t'as rien prouvé, t'as rien fait. Et il y a l'autre face de, je ne suis pas beau, mes parents ne sont pas riches, je n'ai pas fait les bonnes études, je ne mérite rien. Tout ça, c'est le discours de victimisation. Non. Toi seul es responsable de ce que tu peux avoir et de ce que tu vas avoir. Si tu dis « je mérite », il faut qu'il y ait une base sur laquelle tu mérites. On ne mérite pas, on gagne. Et je dis ça à la personne qui dit « je mérite » et je dis ça à la personne qui dit « non, je ne suis pas né à la bonne étoile, non, je n'ai pas fait ci, non, je n'ai pas fait ça ». Non, poteau. Tu es seul responsable de ce que tu peux avoir. Je suis en train de parler parce que j'ai envie d'éliminer le discours victimaire dans le mindset de ceux qui nous regardent là. Mais le problème souvent avec ce genre de discours, comme on dit souvent, les extrêmes sont dangereux. Autant le mindset de victime est dangereux, autant l'extrême, parce que tu veux fuir cet extrême, tu te réfugies dans l'autre extrême, autant aussi c'est dangereux. Parce que tu veux tellement fuir le mindset de victime, tout ce qui est humain
en toi. C'est OK d'être empathique. C'est OK d'être émotionnel, sensible quelque part. C'est OK d'avoir de la compassion. Parce que très souvent, quand tu regardes ces gens-là qui disent tout le temps « Ah non, vous faites les victimes », c'est ces gens-là qui n'arrivent pas à avoir compassion de quelqu'un ou de quoi que ce soit. Ils n'arrivent pas à être empathique quelque part. C'est le discours de « Si j'ai fait, tu peux le faire ». Oui, quelque part, oui. Mais attention à ne pas sombrer dans la robot-attitude. On est des êtres humains. Il y a le côté empathique qui subsiste. Je te promets qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui font tout ce qu'ils peuvent, mais n'arrivent toujours pas à changer leur situation. Je sais. Effectivement, quand tu regardes l'histoire de LeBron James, selon certains, et selon moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps de la NBA. LeBron James avait les aptitudes. LeBron James taffait comme il fallait qu'il taffe. Mais LeBron James était enfermé dans un système où, s'il n'y avait pas quelqu'un pour le sortir de ce système-là, malgré tout ce qu'il pouvait faire, il ne serait jamais devenu LeBron James qu'il était. Sa mère elle était mère célibataire. Elle n'arrivait pas à garder un boulot. Elle n'arrivait pas à payer le loyer. Plein de choses. Tout le temps, il se faisait déloger, chasser et tout. Tu vois, donc il était vraiment dans un environnement où il n'avait pas un cadre propice. C'était chaud, c'était le chaos. Ouais, il avait les aptitudes naturelles à être un bon basketteur. Il était assez discipliné pour aller aux entraînements, pour taffer et tout. Mais malheureusement, le système dans lequel il était, son coach a pu se rendre compte que si je n'interviens pas pour ce petit-là, ce sera le chaos total. Son coach s'est rendu compte que, ah ouais, LeBron James, il manque 1, 2, 3 entraînements de suite. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? À la maison, ça ne va pas. Son coach l'a pris par la main. Il a commencé à habiter avec son coach. Il était au collège. Je crois que c'était les bails de 6e, 5e, 4e, l'équivalent en France, parce que c'est aux États-Unis. Et c'est comme ça que son coach a pu lui donner le cadre pour que ses aptitudes et sa discipline le propulsent à ce qu'il est aujourd'hui. Donc oui, c'est pour ça que je ne vais pas lancer la pierre à quelqu'un qui ici, parce on parle du dating, à quelqu'un qui ici fait tout ce qu'il peut pour changer sa situation. Je veux mettre ce côté empathique avec toi. Je veux faire ressortir ce côté empathique là. Je vais parler ici à un gars qui a tout fait pour trouver une meuf. Site de rencontre, tu es sorti, tu es allé en boîte, tu es allé en soirée, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as abordé X, Y, Z filles. Bref, tu as fait tout en ton possible. Tu es allé à la salle de sport, tu as lu tous les livres de développement personnel, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais rien. C'est bloqué, tu n'arrives toujours pas. T'es à la limite de give up. T'es à la limite d'abandonner. Parfois même, j'imagine même, probablement pour certains d'entre vous qui est dans cette situation, probablement vous avez développé un ressentiment envers les femmes. Genre, si j'ai tout fait et que je n'arrive pas, c'est probablement la faute des femmes. Je te comprends, poteau, mais non. L'épisode d'aujourd'hui, ce sera vraiment axé là-dessus. Je veux parler aujourd'hui à un gars, garde la foi, qui a de l'espoir. Donc du coup, j'entends ce que tu dis, hein. Ton sujet m'a l'air vraiment très croustillant, mais je me pose la question. Genre, la personne qui a tout fait pour choper une go, pour avoir une femme, etc. Qu'est-ce qui bloque justement? C'est quoi le truc que tu penses qu'il ne fait pas bien et qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à avoir la femme qu'il recherche? Pour beaucoup de choses. Je vais répondre de la meilleure façon. Je vais d'abord raconter mon histoire, tu vois. On va partir de mon histoire et on va voir l'évolution, tu vois. Voilà. Moi, je suis dans une famille très chrétienne, vraiment chrétienne, née de nouveau, tout ça. Du coup, on m'a inculqué des valeurs chrétiennes depuis que je suis petit. On m'a inculqué de vraies valeurs et tout. Donc, j'ai toujours été ce gars qui, même si je n'ai pas été parfait, même si je ne suis pas parfait. Bien évidemment. Ouais, bien évidemment. Personne ne je n'ai jamais voulu être un gars qui joue avec les filles, tu vois. Moi, j'avais toujours un mindset de si je me mets avec une fille, c'est parce que je veux aller au bout. C'est parce que je veux concrétiser quelque chose. Comme je dis bien, je n'ai pas forcément été parfait dans ce cheminement, dans cette démarche, mais ça a toujours été mon intention, parce que c'est comme ça que j'ai grandi, tu vois. Et effectivement, l'un des désirs, le désir, peu importe ce que les gens vont dire, hein, tu vas entendre les filles dire « je n'ai pas besoin d'un homme ». Bon, la plupart des gars ne disent pas ça, mais il y a des gars qui vont dire « je n'ai pas besoin de femme et tout ». Mais je te promets que dans le plus profond de leur être, tout le monde, quand il rentre chez lui là, quand la porte est fermée là, quand il est seul avec lui-même, deep down, nous tous, on aimerait bien trouver quelqu'un avec qui on peut partager des choses. On aimerait trouver ce qu'on appelle entre guillemets l'amour là. Tout le monde, sans exception. Parce que c'est
instinctif, c'est biologique, c'est naturel. Il y a un désir en tout être humain, c'est le désir d'aimer et d'être aimé. Donc, ce qui fait en sorte que naturellement, moi, enfin, comme tous, hein, comme beaucoup de gars, naturellement, j'avais ce désir en moi, tu vois. Mais, comme j'ai dit, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose où je me disais, je vais jouer, ou je vais tester, ou je vais faire quoi. Pour moi, ça a toujours été, si je veux me mettre en couple, c'est parce que je veux quelque chose de sain, de concret, qui va durer à vie. C'est comme ça que, en grandissant, j'arrive à l'université, j'arrive après la prépa et tout, j'entre en école d'ingé, je me dis, bon, ok, focus, lock-in. Je ne regarde pas les meufs. De toute façon, vu avec le mindset avec lequel j'ai grandi, je me disais, tant que je n'ai pas un certain âge, ça ne me sert à rien de regarder à gauche, à droite. Parce que de toute façon, si j'ai 15 ans, ce sera compliqué que mon but soit de... Ça existe, hein, des gens qui se sont connus depuis qu'ils ont 15 ans, mais moi, je ne me voyais pas dans ce cas-là. Donc, je n'ai jamais été... Voilà. Bref, tu comprends la chose. En gros, tu n'as jamais été en couple jusqu'à... Non, si, comme j'ai bien dit, il y a des choses, je n'ai pas fait tout parfait, tu vois. Donc, j'arrive dans une école d'ingé où je dis lock-in, rien, je me concentre d'abord mon diplôme et après mon diplôme, quand je serai prêt, là, je vais commencer à regarder à gauche, à droite. Du coup, finalement, je finis en 2019, j'ai mon diplôme et autant c'était dormant, mon désir de trouver quelqu'un était dormant, là, il y a eu comme allez, bam, 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 bam. Punaise! Tu vois, c'était genre, dès que je croisais une fille qui avait l'air jolie là, c'était en mode, est-ce que ça peut être elle? Est-ce que ça peut être elle? Est-ce que ça peut être elle? Donc, j'avais la dalle pour nous. J'avais la dalle. J'ai essayé. Il y a une relation qui a... Voilà, je me suis mis en couple peut-être déjà 2-3 mois après avoir quitté mon école d'ingé, tu vois. Mais ça n'a pas fonctionné parce que, comme je dis souvent, j'avais zéro game, tu vois. J'ai grandi, je n'ai pas vraiment dragué et tout. Donc, j'avais zéro game. La meuf, par chance, elle m'a kiffé tel que j'étais dès le début, mais comme j'avais zéro game, ça n'a pas mis long, tu vois. On a cassé et je suis retourné dans ce mindset de... Je cherche. Gars, j'ai accumulé des râteaux. Gauche à droite. Gars, pourquoi tu rigoles, poteau? Pourquoi tu rigoles? Râteau. Friendzone, punaise, j'étais le roi. Multirécidiviste de la friendzone, punaise. Non, la friendzone n'avait aucun secret pour moi, poteau. À un moment donné, car j'en avais marre. À un moment donné, je perdais un peu espoir en mode punaise. J'étais dans ce mindset où, gars, moi j'ai toujours été overall, j'ai toujours été une bonne personne, j'ai toujours été un bon gars. Exactement. Je me suis pas amusé comme les autres que je voyais s'amuser à l'école et tout, machin, tu vois. J'ai toujours essayé de respecter plein de choses. J'ai toujours été un bon chrétien, tu vois. Pour moi, naturellement, gars, ça ne doit pas être difficile. Je suis un bon gars. Il fallait qu'il y ait un bon retour, quoi. Voilà, en plus, exactement. Les souvenirs, même pareil, que j'ai de toi en prépa et tout, c'était un bon petit, un bon gars, jovial, sympa et tout, tu vois. Donc, souvent, on a tendance à croire que parce qu'on est comme ça, on mérite, comme ce que tu as dit au début. Exactement, on mérite des choses. Et c'était ça, pour moi, je méritais. J'étais un bon gars, je n'ai pas fait des bêtises, je n'ai pas joué. Voilà, je méritais de trouver une bonne femme. Et surtout, je croyais que j'étais assez BG, tu vois. Mais ça ne se passait pas comme tu voulais, quoi. Que ça allait se passer. Et j'étais, gars, là, et tu te dis, mais ça servait à quoi d'être un bon gars? Ça servait à quoi de faire les choses, comme on dit en anglais, by the book? Ça servait à quoi de faire les choses bien, quoi. D'être réglo quelque part, et tout. je perdais espoir et tout. Et c'est là que je rencontre un pote à moi, c'est un grand frère et un pote. Steve Guerrier, shout out to you, s'il se reconnaît, s'il regarde. En tout cas, et un jour donc, lui et moi on discute de ça. Je fais part du fait que, gars, j'ai envie de trouver, je n'arrive pas à trouver. Et les gars, tu sais ce qu'il me répond? Sois patient, t'inquiète, ça va venir au moment où je ne t'attends même pas. Ça va venir au bon moment, au moment où je ne t'attends même pas. Nigga, what the... Ça veut dire quoi? Sois patient, ça va venir au moment où je ne m'attends le moins. Ça veut dire quoi? Moi, je suis là, je te dis, je veux trouver. Je me dis, sois patient. Ça veut dire quoi? Gars, sois patient, ça veut dire au moment où je m'attendrai le moins. Ça veut dire, je suis un homme. Je dois rester comme ça. Elle va tomber du ciel, c'est ça? Je sais quoi, c'est un cadeau surprise. Je dois marcher au moment où je ne m'attends pas. Elle va, comme dans les films, elle va taper
mon épaule comme ça, et puis on va se dire, ah ouais, c'est ça. Non, poteau. Non. Qu'est-ce que tu me racontes? Sois patient. Ça viendra au moment où je ne m'attends pas. Je suis un homme. C'est moi qui dois aller vers. Tu dois aller chasser. C'est moi qui dois... Tout à fait. Comment ça? En fait, c'est même ça, c'est quelque chose que je reproche beaucoup aux gens de l'église. Ça, c'est quelque chose parce que si tu regardes bien l'église, la façon dont l'église est faite aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce qu'à l'église, on est trop dans le politiquement correct. À l'église, le masculin, le politiquement correct ne parle pas beaucoup à l'essence masculine. Le politiquement correct parle beaucoup à l'essence féminine, mais pas vraiment à l'essence masculine. Si tu regardes même bien, les vidéos de motivation des femmes, ce sera toujours des trucs à la base de tu es une reine, exactement, tu mérites le princesse on te caresse dans le sens du poil, ceci, tu fais cela. Ça, c'est comme ça que le féminin grandit, avec les louanges, les encouragements et tout, etc. Non, c'est les encouragements, mais les encouragements des femmes, c'est surtout les louanges. Ouais, c'est vrai. Mais les vidéos de motivation des hommes, c'est le contraire. Parce que le masculin grandit avec le challenge. Les vidéos de motivation des hommes, ce sera gros, t'es nul. Lève-toi. Tu es obèse. Tu n'as rien dans ton compte en banque. Lève-toi. Pourquoi tu dors dans ton canapé? Qu'est-ce que tu fous? Tu vois, c'est totalement différent parce que le masculin grandit avec le challenge. Et tu vois, c'est des choses qui ne sont pas vraiment politiquement très correctes. Exactement. Malheureusement, à l'église, on est un peu trop dans le politiquement correct, tu vois. Donc, quelque chose qui va parler aux femmes ne va pas forcément parler aux hommes. On va dire des choses du style, sois patient, ça viendra au moment où je ne t'attends pas. Ça, c'est quelque chose que tu dis à une femme. Exactement. C'est quelque chose qui va parler au féminin. Mais le masculin, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi? Sois patient. Ça veut dire quoi? Ça viendra au moment où je ne m'attends le moins. Ça veut dire quoi? Voilà, qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement au jour le jour pour avoir le résultat escompté, quoi. Tu as déjà le bon mindset. Bah ouais. Là, tu as déjà le bon mindset. Le sois patient. Moi, en fait, moi, je te dis, moi, je te regarde, je reprends le mois de 2019, là. Steve, il me dit, sois patient. Ça viendra au moment où tu ne t'attends le moins. Ça ne veut rien dire pour moi. Bah ouais. Ça ne veut absolument rien dire pour moi. C'est entré là, c'est sorti là. Le même soir, j'étais encore en mode punaise. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Est-ce que ça peut être elle? Est-ce que ça peut être elle? Et c'est comme ça que, après X râteau, après X friendzone, où j'étais au plus bas de moi, j'ai déjà dit ça plein de fois, c'est mon grand frère qui m'a expliqué pas mal de choses et tout. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu, je sais pas combien de râteaux, il m'a fallu combien de friendzone. Tu vois, quand j'étais au plus bas de moi, quand je me suis rendu compte que, ah ouais, je ne mérite pas forcément, et je ne suis pas forcément celui que je croyais que je suis. Il a fallu que je fasse, que j'implémente des choses dans ma life. Je lise, je m'éduque pour comprendre effectivement qu'est-ce que ça veut dire. Sois patient, ça viendra au bon moment. Bien sûr. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, toi qui cherches, toi qui en as marre d'être célibataire, tu as tout fait. Tu as essayé les sites de rencontres, tu as essayé les réseaux sociaux, tu as essayé le développement personnel, la salle de sport, rien du tout. Et on t'a dit, sois patient, ça viendra au bon moment. Moi, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Sois patient, ça viendra au bon moment. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour l'instant, Just Move? Non, là, comme ça, j'ai hâte d'écouter le sois patient. Dans ma tête, je pense que c'est des actions qu'il faut mettre en place, mais j'aimerais bien que tu expliques de manière détaillée et qu'on puisse comprendre. Voilà. Tu as totalement raison. Moi, j'avais pris sois patient, ça viendra au bon moment, comme quelque chose du style, reste là. Fais les mêmes choses que ce que tu fais déjà. Bah voilà quoi. Sauf qu'il y a un problème. Si tu fais les mêmes actions, tu auras les mêmes résultats. Ça, c'est logique. Commençons d'abord par le sois patient. La première raison, parce que tu m'as posé la question, quelles sont les raisons pour lesquelles quelqu'un qui a tout fait n'arrive pas à trouver? Ouais. La première raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver, c'est parce que tu n'es pas patient. Oui. Si tu n'es pas patient, si tu as hâte de trouver, si tu es en mode recherche, je suis désolé, tu vas dégager une vibe de mec dalleux qui va turn off toutes les filles, toutes les potentiels partenaires que tu vas rencontrer. Oui, on l'a dit sur cette chaîne plein de fois, les femmes sont hypergamiques. Hypergamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles aimeraient avoir un homme socialement à leur niveau, mais idéalement au-dessus d'elles, socialement. Ouais. Ça veut dire quoi? Quand tu interprètes bien cette phrase, tu comprends que une fille, peu importe ce qu'elle va dire, une fille préfère avoir le sentiment de « je t'ai eu » et non le sentiment de « tu m'as eu ». Une fille n'a pas envie que ce soit elle qui fasse le plus dans la relation. Une fille n'a pas envie que la relation repose vraiment sur elle. Ça veut dire que une fille veut avoir le sentiment où, ouais, elle peut s'abandonner à son homme. Elle a eu son homme. Ouais, elle peut se vanter du
du statut de son gars aussi, je pense. Ça, c'est dans le... Moi, je suis un peu dans le fond. Moi, je ne suis pas dans la forme. Là, tu parles de la forme. Dans le fond, elle va avoir l'impression de... Mon mec, socialement, il est au-dessus. Au-dessus, ouais. Et je l'ai eu. Exactement. Quelque part, ça lui donne aussi du statut. Exactement. Et inversement, vous vous donnez du statut, tu vois. Donc, si tu croises une fille, si tu rencontres une fille, même si tu as envie de te mettre en couple avec elle, même si tu as envie de te mettre en couple, ne lui dis jamais. Si elle te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Ne lui dis pas, je veux me mettre en couple. Moi, je vais être en couple, hein. Non, ne lui dis pas, je veux que tu deviennes ma go ou bien tu deviennes ma femme. Mon but, c'est que tu deviennes ma go. Non, ne lui dis pas ça. Ah ouais. Il faut dire quoi, chef? Dis-lui plutôt, j'aimerais apprendre à te connaître pour voir si c'est possible d'envisager une relation avec toi. Quand tu dis ça comme ça, tu es en train de lui montrer que même si tu veux bien être en couple, ce qu'elle comprend, c'est 1, tu n'es pas pressé. 2, il y a moyen que tu lui dises non. 3, tu n'es pas déjà Une femme, elle a envie de sentir je l'ai eu, je l'ai convaincu d'être avec moi. Ah, c'est pas mal ça. Donc, même si tu veux... Donc, faut pas être un garçon facile, quoi. Si je comprends bien. Ça dépend de ce que tu appelles facile. Ouais. Il faut être easy à vivre. Facile à attraper, je veux dire. Hein. Facile à avoir, quoi. Facile, oui, il faut pas, ça ne sert à rien d'être... Après, je ne sais pas, je sais pas ce que tu appelles facile à avoir, mais il ne faudrait pas qu'elle ait l'impression que tu sois déjà... On a vu ça dernièrement, ne sois pas pressé. Il ne faut pas qu'elle ait l'impression que tu es déjà in là. Il faut bien qu'elle sache tes intentions. Il faut qu'elle sache que tu n'es pas là juste pour t'amuser. C'est pour ça que tu lui dis, j'aimerais apprendre à te connaître pour voir si jamais je peux envisager une relation avec toi. C'était la parenthèse, je ferme la parenthèse. Quand tu arrives et que tu es en mode dalleux là, je cherche. Même pour blaguer, ne fais pas croire à une fille que tu cherches et tu n'arrives pas à trouver. Bah ouais. Même pour blaguer, ne donne jamais cette impression à une fille que tu es en mode recherche et tu n'arrives pas à trouver parce que ça va là. Turn off. On dit souvent, je ne sais pas si j'ai déjà dit ici là, est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu es avec un groupe de filles, s'il y a 2 filles qui te kiffent bien, la 3e va aussi finir par te kiffer. Bah ouais. Mais si tu es avec un groupe de filles et qu'il y a 2 qui ne te kiffent pas, s'il y a une seule qui te kiffait, même si elle aurait pu te kiffer, parce que les 2 autres ne te kiffent pas, à moins qu'elle ne soit archi mature ou désespérée. Ouais. Mature ou désespérée. Elle aussi, elle va finir par ne pas te kiffer. Voilà. Parce que une femme, elle aimerait se sentir spéciale, elle aimerait sentir qu'elle t'a eu. Et comment est-ce qu'une fille se sent spéciale? Une fille se sent spéciale quand plusieurs filles voulaient de toi, par exemple, mais elle est celle que tu as choisie. Ouais. Pas que aucune fille ne voulait de toi, puis elle est celle, elle l'eau de consolation. Non, elle ne peut pas se sentir spéciale avec ça. Donc, c'est pour ça que je leur ai dit, même pour blaguer, ne donne pas l'impression que tu n'arrives pas à trouver une fille, tu n'arrives pas à trouver une copine, tu n'arrives pas à trouver une femme. Et malheureusement, quand tu n'es pas patient, c'est cette vibe-là que tu dégages et que tu renvoies. Tu ne te rends même pas compte de ça, je te promets, mais tu renvoies cette vibe-là par tes actions et par ce que tu dis, tu le renvoies. Petite question avant qu'on continue. Vas-y, dis-moi, petite question. Donc là, j'imagine que s'il y a un gars qui vraiment, il n'arrive pas à trouver et qui rencontre une nouvelle fille, il ne doit pas faire savoir à la fille qu'il n'arrive pas à trouver. Quelque part, faut pas lui mentir. J'ai l'impression que c'est non, un peu... Faut pas mentir. Je dis quoi? Il faut bien faire connaître tes intentions à la fille. Ça veut dire quoi? Si quand tu approches une fille et que la fille te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Un gars qui est dalleux va probablement dire un truc, j'ai envie qu'on soit ensemble. Je veux me marier. Je veux me marier. J'avoue, c'est ce que j'avais dit une fois. Je me marie un truc du genre. Mais un gars qui sait qu'il n'est pas dalleux, un gars qui sait qu'il ne doit pas renvoyer la vibe de gars dalleux, même s'il a envie de se mettre en couple, il doit dire, tu sais quoi? J'aimerais bien apprendre à te connaître afin de voir si une relation avec toi est concrète et à vie est envisageable. Ok. Quand tu dis ça, tu as déjà mis tes intentions. Et quand tu dis ça, tu lui fais comprendre que tu ne veux pas coûte que coûte être avec elle. En couple, quoi. Tu l'évalues. La partie, j'apprends à te connaître là, c'est que j'ai t'évalue. Je peux te dire non, je peux te dire oui. Maintenant, il y a juste un problème. Si la fille te pose la question en mode pourquoi tu n'as pas encore trouvé de go? Tu dis quoi? En fait, je suis encore sur la rubrique sois patient. Ok. Ce que ça veut dire, sois patient. Okay. Et tu vas comprendre. Si tu fonctionnes comme ça là, ta réponse sera naturelle.
Ok. Tu vas dire un truc du style, je vis ma vie, tranquille, je focus sur mes objectifs, et je ne suis pas en mode recherche. Écoutez bien. Et vu que je suis pas forcément en mode recherche, je ne prête pas forcément attention à toutes les potentielles filles qui pourraient m'intéresser. Ok. Mais toi, particulièrement, tu as réussi à capter mon attention. Tu as vraiment réussi à capter mon attention. Je pense que cette réponse, il y en a qui vont la noter quelque part. Mais les gars, soyez originaux, ne dites pas ça. Bon, on vous connaît. Il y a littéralement un gars qui m'a demandé un conseil un jour. Je lui ai dit, réponds-lui comme ci, comme ci, comme ci, avec des propres mots. Le gars, il est littéralement allé mettre exactement ce que je lui ai écrit. Soyez originaux. Adaptez au moins les propos à votre situation, les gars, à votre environnement. Ça, c'était la parenthèse. On continue donc. La première réponse à pourquoi est-ce que ces gars qui cherchent, n'arrivent pas à trouver. La première réponse, c'est justement parce que tu es grave en mode recherche et que tu dégages une vibe de mec dalleux que tu n'arrives toujours pas à trouver parce que ça turn off tous les potentiels partenaires que tu rencontres. Okay. Ça, c'est la première réponse. Et maintenant, ça veut donc dire quoi? Sois patient, parce que c'est ce qu'on m'a dit et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Être patient. En fait, être patient, c'est plusieurs actions que tu dois mettre en place. La première chose que je te demande de faire en tant que mec, la première chose que je vais te demander de faire en tant que mec, c'est assieds-toi, réfléchis et pose-toi la question: qui suis-je? Ton identité. Si tu es chrétien, ton identité en Christ et ton identité. Qui suis-je? Et quand tu vas répondre à la question qui suis-je, ça va naturellement ouvrir une autre question. Qu'est-ce que je veux de la vie? Qu'est-ce que je veux apporter dans la vie? Comment est-ce que je veux impacter mon entourage et les gens autour de moi? Où est-ce que je me vois dans 20, 30 ans? Il n'y a pas une réponse juste. Tant que ce n'est pas illégal, il n'y a pas une réponse. Voilà. Il n'y a pas une réponse juste ou une réponse mauvaise. Tant que ce n'est pas illégal, bien sûr. Bah ouais. Ça peut être juste, tu veux juste être un simple gars qui veut mettre sa famille à l'abri, s'assurer que ta famille ne manque de rien. Tu veux juste être un prof quelque part, enseigner, donner ton savoir. Ça peut être, tu veux être un CEO de telle chose pour pouvoir faire X, Y, Z, impacter X, Y, Z. Ça peut être ce que tu veux. Tu peux vouloir être influenceur, tu veux faire ce que tu veux. Exactement. Tu dois juste avoir une idée claire de ta vision. Exactement. Tu t'assois, tu réfléchis à ça. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux de la vie? Comment est-ce que je vais impacter? Qui est-ce que je vais impacter? Où est-ce que je me vois dans 20, 30 ans? Ces réponses-là uniquement vont éliminer 90% de filles. Pourquoi? Je m'explique. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais où tu veux aller, tu vas comprendre qu'en fait, ce n'est pas toutes les filles jolies que je rencontre qui peuvent m'amener là-bas. Ça, c'est réel. Ça élimine déjà ton côté needy. Ça élimine déjà ton côté dalleux. Tu ne seras plus juste impressionné par la première jolie fille que tu rencontres. Oui, elle est jolie, mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Qu'est-ce qu'elle a dans son esprit? Maintenant, quand tu sauras aussi de l'autre côté, quel est le style de fille qui peut m'amener là-bas? Physiquement, comment elle est? Au niveau de son mindset, comment elle est? À quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler? Quand tu as cette réponse-là, pose-toi la question, cette fille-là, quel est le style de mec physiquement et au niveau du mindset qui pourrait lui plaire? Un mec en forme? Un mec charismatique? Un mec leader? Un mec qui sait gérer ses émotions? Un mec qui a une vision? Parce que oui, c'est beau, j'ai trouvé une meuf. On fait quoi maintenant? Gars, on s'amuse. C'est tout? C'est ça. Ça va te drainer. Si c'est dès que ça musique là, ça va te drainer, drainer. Il y a un truc en plus qui dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et ça, tu viens de très bien le démontrer avec ton argumentaire. Parce que une femme qui peut t'amener quelque part d'intéressant, c'est pas une femme lambda, c'est une femme qui a des valeurs, c'est une femme qui a une vision qui est à peu près commune à la tienne et qui comprend un peu qu'est-ce qu'il faut faire justement pour te booster, pour t'épauler, pour t'accompagner, pour que vous puissiez avancer ensemble. Et ça, ce n'est pas toutes les filles qui Ce n'est pas toutes les filles, ce n'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle peut t'amener là-bas. Quand j'ai fini par comprendre ça, c'est comme ça que mon côté dalleux a été tué. Bah ouais. Quand je croisais à l'époque, je t'ai dit, je disais ça quand je racontais, je disais, après mon école d'ingé là, dès que je rencontrais une fille qui me plaisait un peu, c'était en mode, hey, ça peut être elle, ça peut être elle, ça peut être elle, ça peut être elle. Non, je n'étais plus ça. J'avais compris que ce n'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle peut m'amener là où je veux. Et il fallait qu'elle attire vraiment mon attention sur des choses concrètes au niveau de son attitude. C'est quand je voyais des choses au niveau de l'attitude d'une fille que je m'intéresse, j'approche, je me dis, ok, ça peut être faux.
Bien sûr. Mais j'ai vu ça. Déjà, tu es très jolie, donc ça, naturellement, je kiffe ça, ça me fait venir. Bien sûr. Mais en plus, j'ai vu X, Y, Z en toi. Et ça me donne envie d'apprendre à te connaître pour confirmer ou non si ce que j'ai vu là, c'est vraiment ça. Tu tues ton côté needy. Tu tues ton côté J'ai une petite question Dalou. par rapport à ça. Vas-y, pose ta question. Je vais voir ce que tu vas répondre parce que ça m'intrigue. Ouais. Donc, du coup, si tu rencontres une fille, par exemple, elle est belle, elle a quelques caractéristiques qui t'intéressent, mais pas tout. Il y a quand même des choses qui te dérangent. Est-ce que c'est quelque chose qui sont réparables ou à ton avis, il faut qu'il y ait quelque chose, une base qui soit vraiment solide? Gage ta question. Allez. Ah, je suis mort. J'aime ta question. On a dit, fais la démarche de savoir où tu veux aller et quel est le style de fille qui peut t'amener là-bas, tu vois. Là-dedans, ça va vouloir dire que tu dois avoir des valeurs de base sur lesquelles tu ne peux pas faire de compromis. Par exemple, moi, je suis chrétien et tout. Pour moi, c'était, si elle n'est pas chrétienne, c'est compliqué déjà. C'est mort. Je ne peux pas faire de compromis là-dessus. C'est c'est mort parce que je sais, j'ai vu des couples, j'ai vu des choses. Bref, chacun, tu t'assois, tu dis quelles sont les valeurs de base. Parce que tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens mettent l'accent sur des traits qui ne sont même pas nécessaires pour le bon fonctionnement d'une relation. Ok. S'il n'a pas au moins 1m85, c'est mort. 1m85 ne va pas te faire fonctionner une relation, je suis désolé. Bref, des choses sur lesquelles tu peux passer outre. Bien sûr. Donc, ce que je suis en train de dire par là, c'est quoi? C'est que, tu vas la voir. Il y aura des choses qui seront indispensables. Si elle a les indispensables, tu peux prendre déjà un step further. Tu peux faire un pas en avant. Tu peux faire un pas en avant. Ouais. Et maintenant, dans les pas en avant, là, tu vas voir ce qu'elle n'a pas. Ses lacunes. Tout le monde a des lacunes. Ah, ça c'est sûr. Le produit fini, ça n'existe pas. Non. Mais la chose que je dois regarder, c'est est-ce qu'elle a la volonté de travailler sur ses lacunes. C'est ça le plus important. Le but, ce n'est pas la perfection. Le but, c'est la progression. Tu ne vas pas tomber sur la femme parfaite. Ok. Mais tu dois pouvoir être avec une femme qui accepte de progresser avec toi tous les jours. Comme les Américains disent souvent, is she coachable? Est-ce qu'elle est coachable? Voilà. Est-ce qu'elle peut progresser un petit peu sur certains aspects? Exactement. Voilà. Et toi aussi, pareil. Et ce n'est pas juste quelque chose où elle dit qu'elle veut, mais est-ce qu'elle met les choses, qu'est-ce qu'elle met en place? Est-ce qu'elle te démontre pour que ça change, pour que ça progresse toi aussi? Non, je le redis, tu ne vas pas tomber sur la femme parfaite, mais tu vas tomber sur la femme qui, a tes non négociables, accepte de travailler et de progresser là où tu as envie d'aller. Ok. On a répondu au sois patient. Sois patient, ouais. On a dit le sois patient, c'est trouve ta vision, ton purpose. Ton but dans la vie, quoi. Et travaille, mets-toi-y. Cherche à être la meilleure version de toi-même tous les jours. Et maintenant, la composante, ça viendra au bon moment. On va expliquer ça veut dire quoi? Ça viendra au bon moment. Ça veut tout simplement dire que maintenant que je suis focus à être la meilleure version de moi-même sur le plan spirituel, au niveau de mon mindset, au niveau de là où je veux être dans 20-30 ans, financièrement, émotionnellement, savoir gérer mes émotions, vestimentairement parlant et physiquement parlant à la salle de sport et tout, apprendre à communiquer, apprendre à lire des livres pour se cultiver, avoir de la conversation. Comme on a dit, tu sais ce qu'il te faut travailler. Quoi, ouais. On le Tu dit dans sais chaque ce qu'il épisode. te faut travailler. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Si tu veux voler avec les aigles, va là où les aigles volent. Et il y a une chance que pendant que tu es en train de t'envoler vers là où les aigles volent, en chemin, tu croises aussi d'autres aigles. Qui sont en train d'aller là-bas. Qui sont en train d'aller là-bas. Et c'est souvent comme ça que tu rencontres ta femme. Parce que tu es en train d'aller vers là où tu veux être dans 20-30 ans. On a dit quoi? Tu sais quel est le style de fille qui peut t'amener là-bas. Vous avez une vision de vie qui se ressemble un peu. Peut-être, je sais pas si c'est au moment où tu ne t'attends pas. Franchement, je ne sais pas. Mais c'est le bon moment. Au moment où tu es en route vers tes objectifs, tu n'es pas en mode recherche de femme. Tu es en mode recherche de toi-même. Et parce que tu es focus dessus, tu ne dégages plus une vibe de mec dalleux. Parce que, effectivement, on l'a dit, la vibe est différente quand tu sais où tu vas. Bah oui. Quand tu ne sais pas où tu vas et que toute ta vie c'est seulement vouloir trouver une fille, je suis désolé, tu n'auras pas confiance en toi. Donc du coup, tu ne vas pas dégager une vibe de mec qui a confiance en lui. Or, quand tu es focus dans tes objectifs et que tu dégages cette vibe de mec qui a confiance en lui, qui sait où il va, tu vas attirer aussi d'autres gens. C'est là où le choix commence à se faire.
Je te promets, quand tu deviens attirant, là, le choix commence à se faire. Et c'est là que tu dois bien trier. Tu ne tries plus juste à la base de ah ouais, elle est jolie. Non, tu tries à la base de ouais, elle est jolie, c'est bien, mais je suis BG moi aussi. Je suis quelqu'un moi aussi. Il faut qu'elle me montre un peu plus. Du coup, je ne suis pas en mode recherche de femme, mais je suis ouvert si jamais l'occasion se présente à moi. Ce n'est pas que je m'en vais chercher l'occasion. Ce n'est pas que dès que je vais à une soirée, je suis pas en mode mes yeux ouverts et tout et tout. Non. Je suis posé, tranquille. J'ai vu ma vie. Je sais que tôt ou tard, ça va venir. Et pour les chrétiens, je suis tombé sur un podcast. C'est Jackie Hill Perry qui disait, c'est juste pour les chrétiens, les autres, comme vous voulez. Si Dieu a dit que tu vas te marier, poto, tu vas te marier. Donc, tu sais que tôt ou tard, ça viendra. Parce que oui, c'est comme ça quand tu es focus sur tes objectifs. Je suis désolé, c'est des principes de la vie. Ça finit par venir. Ah ouais. Tu n'es plus en mode recherche. Tu n'es plus en mode désespéré. Et c'est comme ça que je vais avoir une fille qui s'approche de toi, qui te regarde un peu d'une façon, qui dit ah ouais et tout et tout. Et ça me conduit au l'un de nos prochains sujets. Quand et où, comment approcher une fille. Ah, pour le prochain sujet, ok. Je sais pas si ce sera le prochain sujet. Ouais. Ça peut être le prochain sujet. Ça sera l'un des prochains sujets. En tout cas, moi, j'ai des questions par rapport à tout ce qu'on a dit là. Vas-y, et partager aussi un peu un retour d'expérience parce que ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Surtout la partie où il dit en fait que quand tu vas vers tes objectifs, en fait, tu commences à avoir le choix. Quand tu commences à avoir le choix, je pense qu'il y a beaucoup. Moi, personnellement, j'ai fait cette erreur-là plusieurs fois. J'ai fait l'erreur de toujours choisir en fait la beauté plutôt que les qualités derrière qui sont importantes. Tu vois. Et très souvent à la fin, tu te rends compte que la fille n'a pas les mêmes valeurs que toi. Par exemple, quand un gars comme moi, ça va être très très cliché, hein, mais genre une fille qui sort tout le temps, c'est mort. Une fille qui ne sait pas faire la cuisine, c'est mort. Une fille qui me parle tout le temps de sa famille en mal, pour moi c'est mort, parce que si tu n'es pas en accord avec ta famille, si vous n'êtes pas en bon terme, c'est que quelque part tu n'es pas forcément une bonne personne. Attends, ça dépend. Si sa famille est vraiment bizarre, il y a toujours... C'est vrai que tout n'est pas noir et blanc. Je suis d'accord, voilà. Mais 9 fois sur 10, même quand ta famille n'est pas forcément machin, si tant qu'on n'est pas vraiment en couple, t'as pas à me dire à parler de ta famille en mal, quoi. Je trouve ça un peu, tu vois, limite, quoi. Non, ça dépend. Avis, franchement, ça dépend. Je te comprends. Okay. Je suis d'accord avec toi. Oui, effectivement. Ça, c'est même... c'est déjà un des sujets que j'ai écrit. Okay. Comment savoir que ça, c'est une bonne fille? Comment savoir que c'est la bonne? Ça, c'est un bon sujet, ça, tu vois. Ça, c'est un bon sujet. Et l'un des critères, justement, c'est sa relation avec tes amis et sa famille, tu vois. À moins que sa famille ne soit vraiment des gars bizarres et tout. Ouais, elle ne devrait pas parler en mal d'eux. Mais ça se trouve, sa famille lui mène vraiment la vie dure. Et elle cherche en toi un peu ce réconfort, ces sécurités-là. Elle se livre à toi, tu vois. C'est ok. C'est comme si tu perçois qu'elle parle en mal. Si sa famille c'est des dingues. C'est vraiment ok parce que tu es son coussin émotionnel, tu es son mec, tu vois, c'est normal qu'elle se livre. Je suis d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai mis la pincette de dire que si on est en début de relation, on est encore en train de dater et tout, c'est un peu limite, tu vois ce que je veux dire. Je peux comprendre. Mais dès le début, comment ça peut être chaud. Tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est ce que je disais en fait. Okay. Dès le début, tu te rends compte qu'elle est vraiment toujours en train de diaboliser sa famille. Moi, c'est, tu vois. C'est un manque de maturité quelque part. Si dès le début de relation, enfin, quand je début de relation, ça veut dire quoi? Je vous apprends encore à vous connaître. Même pas encore en couple, oui, si ça vous apprendre encore à vous connaître, elle te raconte déjà de ça, quoi, ça peut être voilà. Quelque part elle a peut-être un manque de maturité quelque part. Oui, tout le monde a en tout cas un minimum. Tu protèges ta famille, en tout cas des inconnus. C'est même pas question de protéger ta famille des inconnus, c'est question de poto, je ne te connais même pas encore tant que ça, rien ne dit qu'on va être ensemble. Justement. Je ne peux pas te dévoiler tout mes pires secrets maintenant. Exactement. Là, voilà, tu vois. Tu es donc un inconnu. On n'a pas encore cette connexion émotionnelle là pour que je fasse ça, quelque chose comme ça. Exactement. Voilà, c'est pas le bon moment, quoi. C'est pas le bon moment, ouais. En tout cas, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il ne respecte pas sa famille, qu'il ne sait pas cuisiner, ça c'est terrible. Et une meuf qui n'est pas propre, tu vois. Là, je parle, on dirait c'est rare, hein, mais je vous dis la vérité, je jure comme ça. J'ai même pas envie de jurer, ça sert à rien. Mais il y a plein de filles qui sont pas propres. C'est les filles de maintenant, là, les 2098, tout ça, laisse tomber. Elles vont te lâcher dans les commentaires. Il y a plein de filles qui ne sont pas propres. Pas de détails, mais il y en a plein de filles, elles sont pas propres. Et ça se voit même au niveau de... Elle peut rester dans une maison où c'est quasiment le bordel, tu vois, elle nettoie pas, elle fait rien, en mode, ouais, non, t'inquiète, 50-50 et tout. Elle fait même pas 30%, mais elle parle de 50-50. Bref, il y a des core values comme ça que j'ai peut-être ignoré au début. C'est des red flags, ouais. Il y a des red flags que j'ai ignoré au début et qu'à la fin ça m'a pété à la figure et j'ai compris qu'effectivement le choix se base déjà sur les premières choses les plus importantes qui pour toi
toi, en tout cas, c'est un peu comme quand tu recrutes, je sais pas, un employé ou un joueur de foot ou quoi. Il y a une moyenne sur 10 que le gars doit avoir. Si tu prends un mec qui est à 2 sur 10, au mieux, tu vas le faire monter à 4-5. Si tu prends un mec qui est à 6-7, tu peux le faire monter à 9, tu vois. Donc ça aussi, c'est un truc que j'ai compris, dis-moi. Je suis tellement d'accord avec toi par rapport à ça. Et justement, c'est parce que tu sais ce que tu veux maintenant. Exactement. Et tu sais où tu veux aller. Tu as maintenant une vraie vision. Le mec qui est tellement en recherche, parfois il est prêt juste à prendre la première fille qui est assez jolie et qui veut de lui. Tout à fait. C'est justement pour ça qu'il n'arrive pas forcément à trouver, à moins qu'il ne trouve une autre fille aussi désespérée que lui. Et ça m'amène à la deuxième raison pour laquelle les mecs qui recherchent tant que ça, ils n'arrivent toujours pas à trouver. C'est parce que quelque part... On l'a dit dans ce podcast pas mal de fois. Peut-être que tu n'es pas dans ta catégorie, bro. Je suis sûr et certain que, ouais, je n'arrive pas à trouver, mais je suis sûr que je peux trouver au moins une fille qui veut de toi tel que tu es. C'est juste que peut-être, ouais, tu estimes que tu vaux mieux que cette fille-là et tu veux l'autre fille qui estime qu'elle vaut mieux que toi. Et tu aimerais que la fille qui estime qu'elle vaut mieux que toi, vous, entre guillemets, baisse ses standards. Tu vas aller voir sur les réseaux en mode, non, les femmes, elles pètent plus haut que leur derrière et tout, machin et tout. Vous voulez que les femmes baissent leurs standards. Mais pourquoi vous ne baissez pas vos standards pour la fille qui est en bas qui veut de vous? Ah les gars. Parce que je sais qu'il y a au moins une fille. Même s'ils vont dire non, elle est fat, elle est machin et ceci, cela. Mais gars, c'est ce que tu mérites. Tu veux que celle là-haut là baisse ses standards pour toi, mais toi tu ne veux pas baisser tes standards pour celle d'en bas. Tu es méchant. Honnêtement, je ne vais jamais te dire de baisser tes standards. Après, tu fais ce que tu veux. Je vais te dire, soit tu travailles pour level up et arrêter de te plaindre. On a dit, abat le mindset de victime. Tu arrêtes de te plaindre que, oh, elle pète plus haut que son derrière. Soit tu travailles et tu level up. Soit j'accepte de baisser tes standards. Et moi, je ne vais jamais te dire de baisser tes standards. Mais j'ai une petite question aussi quand même. Parce que moi, j'ai répondu par rapport à les valeurs de base que je vois dans une femme. J'aimerais que le Christian Ish nous dise quelles sont les valeurs de base sur lesquelles il est intransigeant. Il a déjà commencé par dire elle est chrétienne, ça on l'a bien compris. Donc en dehors de la chrétienté, quelles sont les choses que si une fille n'a pas, elle n'est déjà même pas qualifiée pour être dans ta catégorie de filles que tu peux épouser, quoi, on va dire. Ouais, chrétienne, ça c'est la base, comme j'ai dit. Deuxièmement, le respect. Une fille qui parle mal, c'est mort pour moi. Une fille agressive, c'est mort pour moi. Pour moi, c'est mort. Hein. C'est mort. Mort pour moi. Je suis vraiment contre toute forme de violence, physique comme verbale. Dans une fille qui ne sait pas tenir sa langue, et je suis désolé, une fille qui de base ne sait pas tenir sa langue, qui démarre au quart de tour. Je te promets, quand tu es en couple, quand les émotions sont maintenant en jeu là, en couple, les émotions sont multipliées par 1000. Donc si elle ne sait pas tenir sa langue à la base, en couple, ce sera la catastrophe. Donc, si une fille ne sait pas parler avec respect, si une fille ne sait pas être douce, si une fille est agressive et démarre au quart de tour, c'est mort pour moi. Et troisième chose, je l'ai dit la plus importante, mais non, la plus importante c'est chrétienne pour moi. La deuxième chose la plus importante c'est est-ce que je me sens en paix? Donc quand je suis avec toi, je suis content d'être avec toi. Mais comment tu fais pour être content? Il y a forcément un truc qui fait que tu es content. Tu sens en paix là. En fait, ça englobe encore le fait qu'elle soit douce, elle soit attentive, elle soit, en anglais ils disent caring, nurturing. Genre, elle sait prendre soin. Elle sait prendre soin, tu vois. Et vice versa. Hein. Même si j'ai tort, elle ne me crache pas ça à la figure. Elle m'amène à me faire comprendre que j'ai tort et que j'accepte que j'ai tort. C'est une fille, elle me fait pas mal à la tête. Genre, tu sais que tu vas la voir, tu souffles. Non. Ah ouais, mais toi, t'es bien, hein, parce qu'il y a trop de filles qui font mal au crâne. Hein. C'est pour ça que je te dis, une fois que tu sais déjà ce que tu veux et ce que tu recherches chez une fille, pour t'amener là où tu veux aller, tu élimines. La sélection se fait... La sélection est naturelle. Et tu arrêtes d'être dalleux. Parce que tu sais que, gars, souvent, comme on dit, c'est le cliché, it's lonely at the top. Il n'y a pas beaucoup de filles qui vont matcher tes critères. Là, le fait d'être agressif et tout, parler mal. Mon gars, j'avais une meuf, il y a 3-4 ans, je pense. Elle était petite comme ça. Elle faisait, même pas 1m50. Mon frère. Dès que tu disais un mot, la meuf, elle t'emballait. 5-10 mots. Elle t'envoyait des trucs, frère. Tu dormais avec les gros mots de tête. Elle parlait tellement plus que toi. Elle t'envoyait des insultes et tout, des machins. Punaise. Une femme qui n'est pas douce, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, je vais te dire un truc. C'est que beaucoup de femmes pensent
que, et à tort, je sais pas qui leur a dit ça, beaucoup de femmes pensent que en te challengeant à chaque fois, c'est-à-dire quand tu dis quelque chose, elle doit challenger ce que tu as dit. Bien sûr. Elles pensent qu'en faisant ça, ça leur donne des points à tes yeux. Alors que pour toi, ça te fait juste mal à la tête. Beaucoup de femmes pensent que en faisant ça, elles te challenge. Non, malheureusement, non. Ça fait l'effet inverse. Si je dis une chose et que tu sens que tu peux rajouter un pushback, il y a une façon de le faire. C'est vrai. Il y a des filles, c'est juste des bulldogs rebelles. Dès que tu dis un truc, elle doit challenger pour te montrer que ouais, je suis aussi quelqu'un. Non, je ne suis pas là pour que tu me montres que tu es aussi quelqu'un. Non, ça ne me sert à rien. Tu me stresses pour rien. C'est quand même des filles, moi j'ai vu sur internet, j'ai vu des filles qui étaient contentes que leur mec les frappe. Il y a des filles qui disaient que... Il y a des meufs qui disaient clairement que si leur mec ne les frappe pas, c'est que c'est pas un vrai gars. Je suis désolé, c'est pas des filles qui sont healthy. Si tu as affaire à ce genre de fille, ce n'est pas une fille qui est saine. Ce n'est pas une fille qui est bien dans sa tête. Ce n'est pas une fille qui est normale dans sa tête. En mode, ouais, s'il ne me tape pas et tout. Non, ça existe. Il est mou, machin. Les dysfonctionnements existent. Ça existe des filles avec dysfonctionnements comme des hommes avec des dysfonctionnements. Oui, tu as raison, ma soeur. C'est pas un mec viril, c'est pas un vrai gars. Je dis, faut vous taper maintenant pour qu'on sente que c'est pour ça que je disais... C'est pour ça, je suis désolé, mais je vais lui dire ici. En fait, quand tu es chrétien, ça ne garantit pas que ce sera facile ou bien que tout sera easy. Mais quand tu es chrétien et que tu cherches une fille chrétienne avec des valeurs vraiment chrétiennes, je dis pas chrétien genre, elle est juste née dans une famille chrétienne. Quand je dis chrétien, c'est genre vraiment, elle décide de suivre Christ, avoir vraiment, tu vois. Quelque part, ça élimine déjà 80% des dysfonctionnements que tu vois dans la société. Tu n'auras pas ces bails avec une fille de l'église. Tu peux avoir ça. Tu peux tomber là-dessus, c'est vrai. Tout ne sera pas rose. Mais de façon générale, la plupart des dysfonctionnements que tu vas rencontrer dehors à l'église, tu as dit à la paix que probablement tu n'auras pas ça. Ça, c'est cool. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais trop content de savoir que, gars, moi, je veux une fille chrétienne, tu vois. Moi, je veux une fille avec ma valeur. Je veux pas une fille qui va commencer à me donner mon détail. À crier dans ta tête. Bref, anyway. Tu as d'autres questions? Non, franchement, j'ai posé toutes mes questions. Et c'est quelque chose à dire pour conclure au quotidien. En conclusion, on a dit en conclusion, il y a 2 raisons pour lesquelles vous n'arrivez toujours pas à trouver une femme. La première raison, c'est parce que vous n'êtes pas patient et vous dégagez une vibe de mec dalleux qui fait fuir tous les potentiels partenaires. Vous êtes trop en mode recherche. On n'est pas vraiment de but, on n'est pas vraiment de vision. Tout ce pour vous, c'est trouver une femme. Ah oui, j'ai trouvé une femme. Et puis quoi? J'ai dit tout à l'heure, en sortie d'école, j'ai réussi à trouver une fille. Mais on n'a pas mis long feu parce que j'avais pas de game. J'avais rien. Je l'ai trouvé, ouais, ok. Et puis quoi donc? On n'a pas mis long feu, on s'est séparés, tu vois. Deuxième raison, tu ne joues pas dans ta catégorie. Ouais, toi, tu veux celle-là et tu cherches seulement là-bas. Mais celles qui sont là-bas pensent que non, tu n'es pas à leur niveau. Et il y a une qui est en bas là, qui veut bien de toi. Alors, de 2 choses l'une. Soit tu baisses tes standards et tu acceptes celle qui est vraiment à ton niveau là, ou alors tu level up pour pouvoir avoir celle qui est en haut là. En résumé, c'était tout. J'espère que cet épisode a pu t'aider. J'espère que tu ressors motivé avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses et de dating. Prochainement ou bien dans l'un des prochains épisodes, je sais pas trop, on verra quand et comment aborder une fille qui pourrait t'intéresser. Moi, je me languis déjà parce que franchement, cet épisode-là, déjà, ce qu'on a fait là, c'était très très cool. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et je suis sûr que toi aussi. Et on espère justement que tu vas mettre en pratique, parce que c'est bien beau d'écouter. Mais si on ne pratique pas, tu connais, on n'évolue pas. Allez, les gars, continuez de liker, continuez d'aimer, continuez de partager. Merci beaucoup pour la force. Mettez en commentaire tous les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. On est toujours là pour comme d'habitude et on level up avec vous. Allez, c'était le level. Ciao, ciao les gars.